Et devant la détresse immense de ces réfugiés, dans la rue, il en a ramassé. Une femme enceinte avec sa petite fille, une famille, quelques jeunes, quelques personnes très âgées. Il les a regardés et il a vu qu'ils avaient tout perdu. Il venait à la maison. Je vous logerai et je vous nourrirai. Mais cet homme avait des moyens de subsistance uniquement pour ces 6 personnes de sa famille. Or, les réfugiés étaient au nombre de 12. Et pendant des mois, il les a gardés chez eux. Et il ne s'est pas posé la question « Comment vais-je les nourrir ?» Il a vu que Dieu lui envoyait ces pauvres-là. C'est tout ce qu'il a vu. Et sans même réfléchir, le premier jour, il a mis à leur disposition toute sa nourriture. Et peut-être une semaine, quelques jours avant la guerre, il avait tué une jeune vache qu'il avait mise dans son congélateur pour la nourriture de sa famille. Eh bien, quand les réfugiés sont arrivés, pour leur faire honneur, pour les consoler, il leur a donné de cette viande midi et soir tous les jours. Bon, une vache, ça tient peut-être dans un petit congélateur, mais on ne peut pas nourrir 18 personnes midi et soir avec de la viande, avec en plus les familles du village qui manquaient de tout et qui venaient chercher. À chaque pauvre, il donnait un paquet de viande. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Devant ce cœur qui ne pensait qu'à donner aux pauvres, avec amour, de son nécessaire, le Seigneur a fait que la vache s'est multipliée. Et il me disait, avec des larmes dans les yeux, « Ma sœur, je ne comprends pas. Tous les jours, je donne de la viande pour 18 personnes à midi et le soir. Et j'ai beau aller chercher mes côtelettes et mes beefsteaks dans le réfrigérateur, il y en a toujours. Il y en a toujours. Je ne comprends pas, me disait-il, et d'ailleurs ça ne le gênait pas, il ne cherchait pas à comprendre, l'important pour lui, c'est qu'il puisse continuer à nourrir ces réfugiés. Mais il savait que Dieu avait multiplié. Et vous voyez, le Seigneur a fait la même chose pour un homme qui habite du côté de Split. C'est pareil, il avait simplement sa famille et il a accueilli chez lui 22 réfugiés. Et il dormait en randonnion dans la salle à manger. On avait poussé les tables, les chaises, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Et il n'avait pas grand-chose à leur donner à manger, parce que le poids des réfugiés a été énorme pour ceux qui les avaient accueillis. Et il leur a donné des pommes de terre. Et il avait semé 10 kilos de pommes de terre. Et là-bas, dans cette petit coin de Croatie, quand on sème 10 kilos de pommes de terre, on sait qu'on en récolte 30. Quand on en récolte 50, c'est vraiment la grosse récolte. Alors il s'attendait à récolter, il se dit, je vais donner ces pommes de terre à mes réfugiés. Et alors il s'est amusé à peser à chaque fois qu'il déterrait ses pommes de terre, à peser pour voir combien il allait récupérer de pommes de terre. Eh bien, il a tout donné aux réfugiés et il s'est retrouvé avec 530 kilos de pommes de terre pour les 10 kilos de mise au départ. Et ça fait pareil pour les haricots. Mais tenez-vous bien, et ça va vous intéresser. Ça va vous intéresser, surtout avec ce qui s'est passé tout à l'heure. Ça a fait pareil pour les billets de banque. Il a raconté l'histoire, il pleurait à chaudes larmes, il pleurait à chaudes larmes, il sanglotait et il nous disait « Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé. J'avais un petit peu d'argent pour ma famille, mais j'ai pas pu faire autrement. Je leur ai donné, ils avaient tout perdu. Et c'est incroyable. Plus je leur donnais d'argent, plus j'en avais dans mes poches. » Frères et sœurs,
notre Dieu n'est pas mesquin. Notre Dieu ne calcule pas. Notre Dieu craque lorsque, par amour et pour l'amour, nous donnons. Celui qui espère en Dieu obtient tout de Dieu. Et cet homme avait fermé les yeux sur la petitesse de ses biens. Il ne s'était pas arrêté en disant « comme j'ai peu de choses, je vais me garder de côté, comme ça je serai sûr de ne pas manquer. » Et puis eux, après tout, c'est des réfugiés, ils n'ont pas eu de chance, tant pis. Non, il a espéré dans son Dieu, il a tout donné et il a tout reçu, au-delà même de ce qu'il avait espéré. Alors, vous me direz, ça c'est difficile de tout donner. Peut-être que le malin va vous suggérer, tu sais, pour la sainteté, pour cette plénitude de l'amour, mais tu t'es pas regardé, regarde-toi dans la glace, tu as toujours été nul, tu vois bien que tu n'as jamais réussi, c'est trop difficile pour toi. Tu vois cet homme, très bien, c'est une exception, et puis un tel, il est né dans l'eau bénite, c'est normal qu'il devienne un saint, mais toi tu t'es pas regardé, c'est trop dur, tu sais bien qu'il n'y arrivera jamais. Alors, Thérèse vous donne ce cadeau aujourd'hui. Thérèse, elle savait qu'elle était petite, elle savait qu'elle était faible et elle a dit « Je désire être sainte ». Elle s'est décidée « Je désire être sainte, mais je sens mon impuissance. Et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. » Alors voilà, elle a trouvé la solution. La sainteté, c'était un truc trop énorme pour elle. C'était trop grand, c'était trop énorme. Alors avec son petit cœur d'enfant, illuminé par le Saint-Esprit, elle s'est dit, moi j'y arriverai pas, je suis dans la plus totale impuissance, et ben voilà, Seigneur, tu seras toi-même ma sainteté. Toi tu es saint, la Sainte Vierge est sainte, et ben je vais leur prendre leur sainteté à eux, parce que la mienne, faut pas y compter. Ben voilà un cœur d'enfant. Je n'arriverai peut-être pas à être une sainte, et ben je vais prendre la sainteté de la Sainte Vierge. Je vais prendre la sainteté de Dieu lui-même, la sainteté de Jésus. Voilà, comme elle disait, quand un obstacle est trop élevé, eh ben je passe dessous. Voyez, la sainteté n'est pas trop difficile, parce que ce n'est pas notre sainteté, il suffit d'ouvrir notre cœur, fait pour la plénitude, et qui meurt de faim de cette plénitude d'amour. Frères et sœurs, d'ouvrir notre cœur, et alors Dieu sera en nous notre sainteté. Dieu se logera en nous, dans cette béance d'amour que nous portons et qui nous fait mal, parce que nous sommes faits pour la plénitude, et notre plénitude appelle, cette béance appelle la plénitude de Dieu, et tant que nous n'aurons pas accueilli la sainteté de Dieu en nous, nous aurons cette douleur, ce désir inassouvi, parce que nous aurons choisi la mesquinerie, alors que nous sommes faits pour la grandeur et nous sommes faits pour la gloire. Et Dieu est à la porte de notre cœur et nous dit « Laisse-moi te donner ma sainteté ». Et alors, quand l'autre viendra nous décourager, on lui dira « Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est vrai que je suis petite, c'est vrai que je suis impuissante, c'est vrai que je suis trop faible, mais qu'est-ce que j'en ai à faire puisque j'ai Dieu ?» Alors une autre chose qu'il va vous susurrer à l'oreille, le malin, c'est que dans la souffrance, vous ne vous en sortirez pas. Que aujourd'hui, voilà, vous êtes peut-être dans l'onction, vous allez choisir l'amour et la sainteté, mais que dans la souffrance, ça va pas marcher, ça va être trop difficile. La souffrance trop difficile, là aussi, Thérèse vous donne sa réponse. Elle vous dit: le bon Dieu me donne du courage en proportion de mes souffrances. Je sens que pour le moment, je ne pourrai en supporter davantage, et elle est malade quand elle écrit ça. En ce moment, je ne pourrai pas en supporter davantage, mais je n'ai pas peur, puisque si elles augmentent, il augmentera mon courage en même temps. Voyez, ça c'est Thérèse.
Et c'est encore un cadeau qu'elle veut vous faire. Vous avez une certaine dose de souffrance, vous aurez une certaine dose de souffrance. Elle croit que Dieu l'aime assez pour lui donner maintenant le courage nécessaire. Voyez, et je dirais, vous avez le courage pour aujourd'hui, vous avez le courage pour l'heure présente, vous n'avez pas le courage pour demain. Et je dirais que les 3/4 de nos découragements et même de nos souffrances proviennent du fait que nous anticipons la souffrance que nous risquons d'avoir plus tard, ou que nous nous souvenons de la souffrance que nous avons eue avant. Et la petite Thérèse nous apprend à retomber dans l'aujourd'hui de Dieu. Et elle nous dit, je ne souffre qu'un instant. C'est parce qu'on pense au passé et à l'avenir qu'on se décourage et qu'on se désespère. Je me dis, voilà, je souffre. Et si je souffre plus, je ne pourrai pas. Mais non, en ce moment, vous ne souffrez pas plus que cela. Et plus tard, vous aurez alors une autre grâce si vous souffrez davantage. Et elle se jette dans les bras de Dieu. Elle se jette dans l'aujourd'hui de Dieu. Parce que la grâce qu'il donne, la densité, la plénitude de courage et d'amour qu'il donne, c'est maintenant, c'est pour maintenant qu'il nous le donne. Il ne nous donne pas la dose pour demain, aujourd'hui. Il nous donne la dose d'aujourd'hui, aujourd'hui. Vous voyez ? Et Thérèse avait cette sagesse de capter maintenant la grâce pour la mettre en pratique maintenant. Et il nous faut perdre cette habitude, ce réflexe dont Satan se sert pour nous décourager et même nous désespérer, de regarder hier et surtout de regarder à demain. Une autre chose qui peut nous décourager, c'est notre charisme à tous, de faire des répétitions de péchés, toujours les mêmes péchés, se répéter dans les mêmes fautes, dans les mêmes défauts, dans les mêmes péchés. Et Satan va nous dire, tu vois, pour être saint, il faut renoncer au péché, il ne faut plus tomber dans les mêmes péchés, et ça, n'y compte pas, c'est beaucoup trop difficile pour toi, tu n'as qu'à faire une lecture de ta vie, tu vois bien que tu n'y arriveras pas. Et alors, Thérèse aussi nous donne la réponse. Thérèse était une pécheresse, même si elle a été épargnée de faire des péchés qu'on appelle mortels, c'est-à-dire des péchés qui vont jusqu'à nous donner la mort dans notre âme et dans notre cœur. Le Seigneur lui a épargné ces péchés-là. N'empêche que, comme tout le monde, elle faisait des péchés. Mais la grâce de Thérèse, ça a été la confiance totale dans la miséricorde infinie de Dieu. Et elle nous dit, ce qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme, c'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Et elle disait à sa marraine, voilà mon seul trésor. Et elle ajoutait, marraine chérie, pourquoi ce trésor ne serait-il pas le vôtre? Et je pose la question à chacun de vous ce matin, pourquoi ce trésor ne serait-il pas le vôtre? Et Thérèse avait quelque chose d'extraordinaire pour le péché. Et je voudrais vous le dire parce que cela va nous sauver non seulement du découragement, mais du désespoir. Elle le raconte dans son autobiographie. Elle raconte une occasion où elle est tombée dans le péché. Et alors elle ajoute, au lieu de me décourager et d'éprouver de la tristesse, tout de suite, j'ai eu de la joie dans mon cœur. Elle est quand même gonflée, elle vient de faire un péché, et voilà que c'est la joie qui est dans son cœur. Pourquoi la joie? Parce que je donnais à Dieu l'occasion de me faire miséricorde.
Voilà le trésor de Thérèse. Elle est tombée et au lieu de stagner, au lieu de se figer, à se regarder elle-même en disant « ça y est, encore un coup, encore une fois je suis tombée, je savais bien que j'étais nulle, je savais bien que ça allait encore m'arriver, j'en peux plus, c'est toujours la même chose, j'y arriverai jamais. » Non! Le réflexe de l'amour. Elle a tout de suite vu le visage de Jésus et la main de Jésus qui disait « Thérèse, ne t'occupe pas, tu es tombée, ne t'en occupe pas, on va pas regarder au péché, prends ma main et je te ramène sur mon cœur et je te fais miséricorde. » Si bien que immédiatement après le péché, Thérèse est entrée dans la joie de la miséricorde qui lui était donnée de la part de Jésus. Et vous voyez, c'est ça la sainteté. Il n'y a pas eu de distance entre le moment où Thérèse a accompli son péché et le moment où elle s'est jetée dans les bras de Jésus pour se laisser étreindre par la miséricorde. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons encore une distance entre le péché et le moment où nous allons étreindre la miséricorde. Et cette distance, c'est le moment où le malin vient se loger et vient nous faire ses suggestions mauvaises pour nous dire « regarde ton péché, regarde de quoi tu as l'air ». Et puis, comme Adam, après le péché, et Ève, pareil, ils ont eu peur de Dieu. Tu crois qu'une fois de plus, le Seigneur va te pardonner alors que ça fait la 3504e fois que tu tombes dans le même piège? Tu crois quand même pas que Dieu est assez bon pour te pardonner encore une fois? Et on a tout un discours de découragement. Eh bien, durant ce temps d'attente entre le péché et la miséricorde, eh bien, c'est le temps où nous perdons la paix. C'est le temps où nous pataugeons, où nous nous figeons dans le regard de nous-mêmes, dans la contemplation de notre péché. Et c'est le temps où Satan peut remporter des victoires et nous séparer de l'amour de Dieu.